Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez bien mes amis taureaux pour débuter cette année 2023. Alors, le mois dernier, vous aviez eu votre guidance, voyance, en tout cas votre tirage pour le mois de décembre en plein milieu du mois. Donc, je vous avais promis de démarrer avec vous mes amis taureaux pour ce mois de janvier 2023. Donc, c'est parti mon kiwi. Chose promise, chose due, c'est ce qu'on dit. Hein. Et bah donc on y va, on est parti. Vous allez bien mes amis? Oui, vous avez passé de bonnes fêtes? Vous allez passer de bonnes fêtes parce que je vais normalement publier cette vidéo dernière semaine de décembre, j'allais dire juillet, bah non. Alors, je vais vous faire votre tirage donc pour le mois de janvier 2023. Je ferai le tirage pour l'année 2023 un chouille plus tard. Voilà, vous savez tout. J'ai été malade, donc ça doit s'entendre encore un peu, je sais pas. Et ça m'a un peu assommé. Voili voilou. Mais on s'en fout, pas vrai? Alors, donc là, le tirage, je vais pas, ça va aller assez vite hein, cette fois-ci. Je vais pas faire un truc qui dure 15 ans. Mais bon, les tirages que je vais vous proposer là sont des tirages généraux. Encore une fois, je répète. Pardon. Et donc bien sûr ça ne parlera pas à tous les taureaux. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation et adaptez évidemment la lecture en fonction de ce que vous vivez. Hein. Voilà. Voilou voilou. Hop, hop. Ah oui, c'est un tirage que vous ne connaissez pas. Ce que je vais faire là. Allez, on y va. Il m'en faut... Alors, attendez, je pousse ça parce que ça prend de la place. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de janvier 2023. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Janvier. Alors, attendez, c'est un petit peu... hop, hop. Et hop. Voilà. Allez. Alors, on y va, on y va. Donc, je retourne tout et puis après on fait le... Donc normalement ça c'est... Voilà, c'est une pyramide, mais comme j'ai pas de place, ça sera une pyramide un peu... Enfin, pas vraiment, ça ressemble pas franchement à une... comment on appelle ça? Pas vraiment une structure de pyramide. Ok. J'essaye de faire ça. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de janvier? En tout cas, pour certains d'entre vous. Donc là, on nous parle... Ouais. On nous parle de l'ego, là. On nous dit que vous avez des pensées... négatives, oui, j'ai envie de dire ça, des pensées négatives, ou en tout cas vous avez peur. On sent que vous sentez pas, vous sentez pas rassuré. Voilà, vous êtes dans la crainte. Ok, vous êtes dans la crainte là. On porte un masque, on est dans une forme de bulle, mais c'est pas une bonne bulle. Vous voyez, c'est pas une bulle de bienveillance ça. Hein. Alors. Mais ça va s'arranger tout ça. Hein. Vous, là, en ce moment, vous n'êtes pas... J'ai envie de dire, vous n'êtes pas bien. Enfin, vous n'êtes pas bien. Vous avez des pensées négatives, vous avez peur. Je sais pas, vous êtes dans la crainte. Je pense que vous êtes enfermé dans des idées négatives, quelles qu'elles soient. Que ce soit la crainte, la peur ou quelque chose, ce genre de choses. Alors qu'il n'y a pas raison d'être. Vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a autour de vous, surtout derrière vous. Hein. Si vous regardez bien, on a quand même c'est quoi? C'est un ange, c'est une elfe, vous voyez, c'est une très belle carte. Il suffit juste de vous retourner pour vous retourner. C'est une image évidemment pour voir que tout n'est pas si sombre, tout n'est pas si noir. D'accord? Et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, vous n'êtes pas seul. C'est ce que ça nous dit. Avec la force, on nous dit que vous êtes capable, en plus de dépasser ça, vos craintes. D'accord?
Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est à vous que vous devez pardonner ou pour vous que vous devez avoir de la compassion? Toujours est-il que vous êtes suffisamment fort pour pouvoir faire le nécessaire et on vous dit encore, vous n'avez aucune raison d'avoir peur ou de craindre des choses ou d'être dans la négativité. D'accord? Alors, il s'est passé des choses a priori rapidement. Pourtant, on nous dit que là, vous avez eu des éloges, enfin, pas forcément des éloges, mais il y a comme, vous savez, là, on a les chevaux, ils sont en train de courir, enfin, même ils se cabrent, hein. Ils se cabrent, mais le chariot, pardon, c'est quand même une idée de réalisation, de mouvement et de vitesse. Vu que là, j'ai quand même le pardon, la compassion, mais j'ai la force aussi, vous avez la force, la rapidité, la réalisation, de pouvoir sortir de cette situation où vous ne vous sentez pas bien. On vous dit encore, hein, affranchissez-vous de vos peurs avec la lune. Hein. Il y a des choses qui se passent en coulisses, c'est un peu l'occulte, hein, des choses que vous ne savez pas, que vous ignorez, mais peut-être parce qu'il y a une aide extérieure dont vous ignorez tout. Et on vous dit, arrêtez d'avoir peur, hein, c'est quand même 2 fois qu'on l'a. Hein. Arrêtez d'avoir peur parce que ça vous empêche peut-être justement de réaliser des choses qui font partie de vos souhaits, de vos vœux, de vos désirs, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais on vous dit, soyez logique, voyez les choses, regardez les choses autour de vous. Là, on a quand même le battleur, quoi. Hein. Enfin, ici, il l'appelle le magicien, c'est vrai. On nous dit que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, vous êtes outillé, vous êtes parfaitement en capacité, parce que vous avez les ressources pour pouvoir aller de l'avant. C'est en dessous le chariot, quand même. D'accord ? Alors, comment ça va se terminer, cette histoire ? Vous avez le soleil, c'est quand même la réussite. Hein. C'est le dénouement, le succès. À partir du moment où vous sortez de vos craintes, vous allez droit vers le soleil. D'accord ? On nous dit, faites-vous accompagner peut-être, ou peut-être que vous êtes accompagné. Toujours est-il que vous n'êtes pas seul. Je n'arrête pas de vous le dire. Hein. Là, vous avez quelqu'un qui est juste derrière vous. Il suffit d'ouvrir les yeux un peu plus et d'élargir vos horizons pour vous apercevoir que vous n'êtes pas seul. Et là encore, avec donc le 5, c'est le pape. Là encore, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, d'accord ? Vous n'allez pas être seul pour aller droit vers le soleil. Mais avec l'ermite, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous avez besoin de faire une introspection, c'est-à-dire de réfléchir au problème d'une manière différente. Alors, c'est pas le pendu, c'est l'ermite, mais vous allez être éclairé, mais par rapport à des choses qui vous concernent, vous, en profondeur. Et vous allez, grâce à ça, hein, vous allez vous allez vers du changement, du renouveau, d'accord ? Vous allez là, en faisant une introspection, ça va vous permettre de voir d'autres chemins qui s'offrent à vous. Pour certains, des taureaux, bien sûr. Alors, je ne sais pas de quelle situation on me parle là. Toujours est-il qu'il y a des craintes et ça vous empêche d'avancer. Le cheval ne court pas, enfin les chevaux ne courent pas, ils se cabrent. Un peu, là, j'ai l'impression que c'est vous, là, voilà. Et on vous dit, lâchez vos peurs parce que ça vous empêche d'avancer. Et peut-être que là, on vous dit aussi, avec l'ermite et la force, j'ai envie de dire que vous portez des jugements sévères sur vous. C'est vous qui vous faites du mal, enfin, peut-être avec des pensées négatives ou quoi, ok, je sais pas, mais c'est vous-même qui vous empêchez. Hein. Il y a pas... Là, je ne le vois pas d'éléments extérieurs qui font que vous vous sentez pas bien. C'est vous-même tout seul qui avez vous faites des reproches, ou vous avez des regrets, ou je ne sais pas, ou vous faites du mal tout seul. Arrêtez. Éclairez vos pensées, j'ai envie de dire, pour aller de l'avant, aller vers la lumière, surtout le soleil, le bonheur, hein, vous apercevoir que vous n'êtes pas seul. Vous êtes vraiment, il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui vous aident, qui vont vous aider. Peut-être que c'est eux aussi, grâce à eux, grâce à ces gens, que vous allez pouvoir éclairer votre situation, votre manière de penser différemment et de vous apercevoir qu'il y a plein d'autres chemins, plein de choses nouvelles qui s'offrent à vous. Et vous allez pouvoir évaluer votre situation de manière différente, soit, mais de manière favorable, positive, et avec des pensées positives, on crée du positif. Bon, ça c'était un premier message
pour vous, mes amis taureaux. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre celui que, en principe, on aime bien. C'est, enfin moi en tout cas je l'adore, c'est la triade. Voilà, sur le même principe. Parce que j'aime bien, c'est clair, c'est simple, c'est rapide. Vous voyez, vous vous punissez. Hein. Faut arrêter. Hein. C'est pas bien. Pensez, plutôt que de vous punir, pensez à vous faire à des cadeaux, à de la lumière, tout simplement. Dire je suis un cadeau. Mais oui, vous êtes un cadeau. Vous êtes un cadeau pour quelqu'un, toujours. Alors pas dans le... Ah, tu parles d'un cadeau. Pas dans ce sens-là. Hein. Plutôt, je suis mon propre cadeau. Je suis un cadeau de la vie. Je suis... je sais pas, aimez-vous. Ouais, c'est presque ça. J'ai envie de dire aimez-vous. Dites-le vous. Et ça va vous permettre déjà peut-être dans un premier temps de sortir de pensées négatives qu'on a pu voir avant. Mettez-y de l'énergie. Il y a le début d'un choix qui sera sage. Empreint de sagesse. Vous avez une décision à prendre, c'est ça qui vous fait peur? C'est possible. Allez. La triade. Je regarde pas la coupe. Hein. Oh bah. Voilà. C'était quoi? Ah oui, il y a une épreuve. Non, là j'ai envie de dire, vous êtes complètement paumé. Mais peut-être qu'il y a une épreuve, effectivement. Ok. Bah, du coup, je rebats les cartes. Allez, on y va. Pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de, d'accord, janvier 2023. On y va, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu... Et on y va. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Oh oui, alors. Donc, c'est toujours pareil, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Et... Ah, bah, je sais pas du coup. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça. Oui, donc prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Et bien sûr, l'interprétation, vous la mettez en fonction de ce que vous vivez. Alors là, on nous parle du frère. Le frère, donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ça peut être le meilleur ami, ça peut être la sœur, ça peut être la cousine. Ok. Je les retourne un peu comme je peux. Hein. D'accord. Pardon, je suis désolée. D'accord, d'accord, d'accord. Il y a quelque chose de viable, de durable, d'éternel, de très beau, d'extrêmement positif avec l'éternité. C'est votre état d'âme, là, actuellement, votre état de... Pas votre état d'âme, mais votre... comment je pourrais dire ça votre état d'esprit, voilà. Là, vous savez, ça change de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est un second message à prendre. Là, on est bien. Il y a quelque chose, on est dans une situation de quelque chose de durable, de stable, de viable. D'accord? Ça peut être un projet, ça peut être plein de choses. Et là, on nous dit que vous réfléchissez à de l'adversité. Alors, peut-être que vous avez peur que ça s'écroule. Est-ce que vous avez peur que ça s'écroule? C'est possible. Parce qu'on dit qu'il pourrait y avoir le début de quelque chose d'extrêmement mauvais. C'est-à-dire, c'est un mal-être total. Hein. C'est le contraire de l'éternité. Hein. On dit pourtant que là, vous êtes protégé. Alors, il s'est passé un coup bas. Il va y avoir du changement par rapport à une erreur. Ce sera une réussite une fois qu'on aura remis les choses au clair. D'accord? Vous êtes protégé de cette adversité. Vous êtes protégé de ce mal-être-là. D'accord? Alors, non, où est-ce qu'il est? Il est là.
c'est quoi cette adversité-là? Il y a une erreur qui a été commise, ok, qui déstabiliserait visiblement cette chose qui est durable, viable. Je ne sais pas dans quel domaine, de quel domaine on parle. Hein. Mais il va y avoir Bien, il y a du mouvement là. Hein. Du mouvement par rapport à cette erreur. Donc je ne sais pas, on a croqué dans la pomme. Je ne sais pas quelle erreur c'est. Hein. Ça peut être au travail, ça peut être en famille, je ne sais pas. Mais toujours est-il que il va y avoir une réussite par rapport à cette erreur une fois qu'on aura clarifié les choses. Alors, sur la... Non. Moi, je veux l'adversaire et le nadir. Ah. On dit que c'est un apprentissage de vie, ça. Une leçon de vie. Sur le nadir, on a... Ok. Et sur l'erreur, on a le retour de l'erreur. Ah, on ça irait avec la mutation. C'est quelque chose qui revient, encore, en boucle. Sur quelque chose de scellé. D'accord. Un apprentissage de vie. Cette adversité est un apprentissage de vie, mes amis taureaux. Mais vous allez remettre de l'ordre là-dessus, ce sera une réussite. Alors, a priori, c'est quelque chose qui tourne en rond. Hein, c'est cyclique, hein, ce truc-là. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait une erreur, encore? Ou est-ce que c'est quelqu'un, votre adversaire, qui a fait une erreur encore? C'est comme si on nous disait, vous n'apprenez pas de vos leçons. Vous n'apprenez pas de... Oui, vous ne tirez pas de leçons de ce qui a déjà été déroulé. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si vous recommenciez... Bon, peut-être vous, hein, bah oui, a priori. Vous recommencez toujours les mêmes erreurs. Ou bien en pardonnant à quelqu'un à qui il faut pas pardonner, ou bien en reproduisant toujours la même erreur. Alors, je ne sais pas de quelle erreur on me parle, mais peut-être que c'est vous aussi, hein. Vous êtes votre propre adversaire. Ouais, et là, presque, j'ai envie de dire, on vous demande de réfléchir par rapport à ça. Tirer des leçons de ce que vous avez déjà pu vivre par le passé et que vous revivez tout le temps sans cesse, quoi. Pourquoi vous revivez toujours ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne plus revivre ça? Et quelles actions vous pouvez mettre en place pour ne plus revivre ces situations qui, visiblement, déstabilisent quelque chose qui est viable, durable, etc. Peut-être qu'il faut en parler, mais il faut vous protéger de cette adversité. Et moi, je pense que cette adversité, cet adversaire, c'est vous-même à reproduire toujours les mêmes choses. Sur quelque chose de scellé, de viable. Alors, ça peut être une amitié, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une question amoureuse. Là, j'ai pas l'amour, j'ai rien, j'ai pas le travail, j'ai que dalle. Je ne sais pas. Voilà. Là, je pense que c'est à vous d'arrêter de reproduire toujours, si vous avez cette sensation-là, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, évidemment, de réfléchir à... Là, de réfléchir à comment faire pour arrêter de reproduire des situations qui me font du mal. Si vous voulez vous protéger de ça, si vous voulez vous protéger de la souffrance, hein, il faut prendre le temps de la réflexion. Finalement, ça rejoint un peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Ok, allez, je vais prendre un autre jeu, je ne sais pas lequel. Tiens, allez, ceux qu'on connaît. Allez. On va prendre le... C'est qui, lui? Lui, celui-là, c'est incroyable. L'oracle des miroirs. À chaque fois, vous pouvez être sûr... On nous parle de voyage, de prendre de la distance peut-être aussi. Mais vous êtes alors, ou bien vous savez le voyage, ou bien vous prenez... Non, pas de la distance, mais de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur, ou bien vous épiez quelque chose, quelqu'un, ou bien vous ne savez pas où vous en êtes, ou au contraire... Vous avez vu la carte du voyage ou pas? Je ne sais pas. Je disais, je ne sais pas du tout quand ça s'est arrêté. Donc je sais, voilà, ça va encore être la surprise. Donc il y a la carte du voyage à sauter. Et donc je disais qu'avec la carte du voyage, ou bien vous partez en voyage, ou bien on vous demande de prendre de la hauteur, ou bien vous épiez une situation ou quelqu'un, ou bien vous ne savez pas où vous en êtes, ou au contraire vous savez où vous en êtes, mais vu les jeux précédents, vous ne savez pas où vous en êtes. Moi j'ai envie de dire, prenez de la hauteur par rapport à une situation. Voilà. J'espère qu'on a vu la fin du tirage précédent. Hein. C'est fatigant ça. Allez, pour vous mes taureaux, pour le mois de janvier 2023. Alors, en pyramide. Et encore 4. Bon, c'est pas toi que je voulais, mais c'est toi qui es venu. Alors, je prends 3.
3 et 4. Voilà. Ok, et on a quoi? Ok, il y a de la culpabilité. Ça rejoint un peu ce qu'on avait tout à l'heure. La culpabilité. Alors, toi, je vais te remettre là. Et hop. Je vous assure que c'est pas commode, hein, mais bon, j'aime bien cette forme de tirage. Alors, on nous... Ah bah, la carte magnétique. Vous êtes magnétique, les taureaux. Ah, ok. Alors, c'est fatal, il y a un travail à faire. Qu'on le veuille ou non, il y a un travail à faire. Et alors... Oh là 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 là. Oh, ben non, regardez, il y a de la chance. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Qu'est-ce que vous avez, les taureaux, là? Vous êtes magnétique. Mais pourtant, on nous dit, hein, pour être magnétique, on vous demande de faire un travail sur vous-même, j'ai presque envie de dire quand je vois ça. Pour vous protéger, vous allez vous protéger des échecs. Ou d'un échec, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà même assez. Que vous allez vous investir pleinement pour vous protéger d'un éventuel échec. Peut-être au travail, je ne sais pas la situation, en amour, en amitié, je ne sais pas, dans la famille, je ne sais rien du tout. Ok. En fait, j'ai même envie de dire que pour certains d'entre vous, contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, vous êtes déjà là. Vous le savez qu'il faut le faire. D'accord? Ça va vous porter chance. Vous allez être... Et ça va vous donner... Alors, je ne sais pas, il y a un verdict, quelque chose qui va être tranché. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un jugement, j'en sais rien. Toujours est-il que le fait de vous investir et de travailler fort pour vous protéger d'un échec, ça va arriver, hein, voilà, ça va vous porter chance, vous allez être insouciant face à un verdict et ça va vous ouvrir des portes. Il va y avoir une ouverture, on va passer de l'ombre à la lumière. Vous allez, comme si vous étiez pleinement conscient et pleinement actif dans le fait de devoir agir d'une manière ou d'une autre, hein, ça peut être en réfléchissant sur soi-même ou sur une situation. En tout cas, il y a de la chance, hein, qui vient là-dedans. Peut-être que vous allez savoir vous entourer des gens qui peuvent vous aider s'il y a un jugement à faire, quel que soit le domaine. Je suis en train de chercher mon jeu. Ah oui, on avait la culpabilité. Ok. Quelqu'un vous montre du doigt, ou c'est vous qui culpabilisez quelqu'un, je ne sais pas, ou c'est peut-être vous qui vous culpabilisez vous-même, si on reprend les jeux précédents. Toujours est-il que vous allez réagir par rapport à ça, et suffisamment correctement, parce que vous allez beaucoup travailler, beaucoup vous investir dans le fait que, ou bien vous vous culpabilisez vous-même, ou bien quelqu'un vous culpabilise, enfin vous montre du doigt, ou bien c'est vous qui montrez du doigt quelqu'un, mais peut-être à juste raison, je ne sais pas. Toujours est-il que, pour le mois de janvier, c'est pour vous un coup de chance. Vous allez retrouver l'insouciance. Peut-être qu'on nous parle d'enfants. Ça va être tranché, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc pour moi, là, c'est une réussite. Vous allez... Et c'est ce que vous attirez. Hein. Vous attirez le fait de vous sortir d'une situation, en tout cas. Et de batailler, de lutter pour vous sortir d'une situation, peut-être d'un mal-être. Hein. Si on reprend... je suis en train de chercher mes cartes, merci. Si on reprend ce qu'on avait précédemment, donc je vais vous faire la petite carte message comme je fais d'habitude. J'ai mal à la gorge encore. Et puis je m'arrête là pour vous pour le mois de juillet. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au mois de juillet? Pour le mois de janvier 2023, mes amis taureaux. Et alors on a l'alliance, l'engagement, le contrat, les signatures. Ok. C'est votre carte du mois, ça. L'alliance, l'engagement, contrat, signature. Est-ce qu'on nous parle de travail? Ça peut être l'union aussi, hein, l'alliance. Bon, j'ai mon ventre qui va faire blou blou bloup. On est prêt, ça y est, c'est fait. Où est-ce qu'il est le livret? Il est là-haut. Non, c'est pas toi. Du tout. Et c'est parce qu'il est tout petit, lui, comparé aux autres. Et alors, c'est la carte 7 en plus.
carte de la force. Engagement, contrat sacré, le plus grand bien. Alors, l'univers vous invite maintenant à conclure un pacte sacré. Pardon. La carte l'Alliance peut également être un appel à reconnaître qu'un ancien accord que vous aviez conclu avec l'esprit doit être renouvelé ou annulé ou annulé et déchiré. Une occasion pleine de promesses se présente-t-elle actuellement? Il n'y a pas de point d'interrogation. Une occasion pleine de promesses se présente-t-elle actuellement, mais vous êtes incapable de signer et de sceller l'accord pour vous y engager? La raison en est qu'elle doit être élevée au rang d'alliance sacrée. Une alliance doit être fondée sur la vérité, non pas votre vérité ou sa vérité, mais une vérité supérieure qui tient compte de la destinée de tous. L'alliance ne concerne pas seulement vos plans personnels. L'esprit doit être invité à la table des négociations en tant que garant de la bonne foi de tous et pour veiller à ce que la direction dans laquelle vous vous engagez sera pour votre plus grand bien. Il est important que vous compreniez à quoi vous vous engagez. Assurez-vous de lire les petits caractères afin de ne pas vous engager dans quelque chose que vous regretterez bientôt ou qui compromettra votre intégrité. N'hésitez pas à mettre toutes vos cartes sur la table pour que vos motivations et vos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque des éléments restent dans l'ombre, l'alliance se brise et devient un contrat avec un côté obscur tacite qui se réalisera inévitablement. Donc en gros, là, ce que je comprends, c'est que, contrat, alliance, engagement, union, etc., soit, on nous dit quand même, soyez prudents sur ce que vous devez ou signer si c'est un contrat. En fait, là, c'est un contrat entre vous et l'univers. Hein. C'est clairement ça. Hein. Mais c'est aussi, il faut que ce que vos vœux, en fait, hein, votre désir, votre vœu, soit bien sûr, comment dire, soit bienveillant pour vous-même, qui vous apporte du mieux, du mieux-être ou du mieux-être. Mais également que ce soit utile à tous. Enfin, comment expliquer ça? On peut pas souhaiter du mal à quelqu'un, ça c'est pas possible. Ou alors de toute façon ça vous le reprenez en boomerang, même si c'est dans 15 ans. De toute façon, ça revient toujours à la tête. Pardon. Les gens qui souhaitent du mal aux autres, même si ça prend du temps, ça leur revient en pleine tronche, toujours. Mais c'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire, c'est que ce pourquoi vous signez, peu importe l'alliance que vous souhaitez, il faut voir aussi bien les côtés positifs que les côtés négatifs. Il ne faut pas omettre les côtés négatifs. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ni pour vous, ni pour personne. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que il faut voir tout dans un ensemble. Donc, votre carte pour le mois de janvier, donc c'est l'alliance. On vous dit, faites attention quand même s'il y a des signatures, des contrats, etc. Lisez les petites lignes. Et, quelle que soit l'alliance ou le contrat ou l'engagement qui peut y avoir ce mois-ci, autant on voit tout le positif quand on s'engage, quand on s'allie, quand il y a une union quelconque. Mais il faut aussi ne pas négliger les côtés négatifs. C'est extrêmement important pour ne pas avoir de mauvaises surprises et savoir exactement où on va. Mais peut-être que ce contrat, cet engagement, cette union, cette alliance, elle se fait de vous, avec vous-même. Peut-être un contrat que vous faites avec vous-même. Avec quelqu'un, avec une société, avec une association, mais peut-être avec vous-même. Voilà mes amis taureaux. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite de nouveau une excellente année 2023. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je ne sais pas si ça a parlé à quelques-uns d'entre vous. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Si c'est pas le cas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message de ma part, en tout cas, pour vous. C'est pas grave. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Et quoi d'autre? Eh ben, écoutez, moi je vous souhaite plein de belles choses, hein, de la lumière, de l'amour, du bien-être, de la joie, de la santé, de la bienveillance, de la réussite, du succès, la réalisation de vos souhaits, de vos vœux, et puis beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore.